On continue sur l'ergonomie plus générale de ce que doit donner un téléphone, avec en particulier, hop, on attend la mise au point, voilà, un truc qui m'embête sur le S9 Plus, que je trouve très mal fait, donc c'est sur l'application par défaut des SMS, donc évidemment on peut la changer, évidemment on peut utiliser une autre application, mais il n'empêche que moi d'habitude j'utilise l'application par défaut de messagerie, de SMS, je change juste le clavier, je mets le clavier maintenant le Gboard, le clavier Google qui me convient bien, et du coup le fait de devoir installer une autre application, je trouve ça un peu dommage. Et sur le Galaxy, c'est encore plus dommage quand on sait que justement en mode avec le mode économie d'énergie plus, on n'a qu'un certain nombre limité d'icônes et en particulier du coup se griller une icône, on peut pas désactiver on peut pas désinstaller l'application SMS et du coup se griller une icône donc qui sert à rien sur les 8 icônes disponibles dans le mode ultra économie d'énergie. Je trouve ça bien dommage. Et donc ce qui m'embête dans ce hop, je la lance, voilà. Ce que je trouve bien dommage, donc j'ai mis volontairement le texte très gros, voilà. Ce que je trouve vraiment dommage dans cette application, c'est, alors c'est bien, on peut avoir le fond noir, etc. Et ce qui va pas du tout, c'est, ouais, ça a été sur les SMS trop long. En fait, au lieu d'afficher tout le SMS, il faut cliquer sur tout afficher. Et là, on a le truc qui apparaît donc dans une autre fenêtre, qui est zoomable heureusement quand même, mais voilà, du coup on peut pas directement avoir tout le message pour répondre dessus, c'est à dire qu'il faut ouvrir développer le message pour pouvoir ensuite répondre derrière. Donc ça je trouve ça vraiment nul, je trouve ça très dommage, si bien que du coup j'ai téléchargé 2 autres applications SMS et je sais pas encore trop ce que j'utilise. Actuellement j'utilise celle-là, finalement je me dis je vais peut-être repasser sur la standard pour avoir tous mes SMS à jour quand je passe sur l'ultra économie d'énergie, parce que donc comme je vous disais, si je passe ici en... Attendez, on va voir. Je vérifie ce que je vous dis tout de suite en live. Est-ce que ça... On peut pas désactiver, d'accord. Comme je vous disais, ici, il n'y a pas la possibilité de désactiver. Donc, ce qui fait que quand on va passer en ultra économie d'énergie, donc qui se trouve, tac, là, activer, modifier, voilà, c'est ça, faire modifier, en enlever une, en rajouter une, et là vous voyez que j'ai pas possibilité, donc mes 2 autres applications de messages ne sont pas dedans, ce qui veut dire qu'en mode ultra économie d'énergie, je suis bien embêté, d'où l'intérêt de garder l'application de base, mais que je trouve vraiment pas, que je trouve pas terrible pour ce problème là. Après sinon bon, tout est bien, tout marche bien, mais je trouve qu'elle a ce gros défaut. Donc pour finir sur ce Galaxy S9 Plus, il me reste à parler un peu de l'application, enfin de vraiment ce à quoi est destiné à la base des téléphones. Smartphone, il y a phone dedans, donc téléphone. Donc sur les appels, moi j'avais pas mal de problèmes avec le LG G6 avant. Souvent mes correspondants me disaient oh là là, je vous entends mal, est-ce que vous pouvez vous bouger, j'ai du mal à vous entendre, ça coupe. C'était vraiment quelque chose de très fréquent avec le LG G6. Le micro était placé, je pense qu'il y avait un souci de placement de micro. Alors si je vous montre, je me rapproche, le micro du LG G6 est placé ici, quand le micro du S7 est placé de l'autre côté et beaucoup plus centré. Moi souvent j'appelle côté gauche, vu que je suis droitier, pour prendre des notes, d'accord. Et du coup de cette façon, en étant côté gauche, j'ai le micro qui est pas du côté de ma bouche mais de l'autre côté, donc souvent je devais changer de main et là ça allait mieux. Avec le S7, avec le S9 Plus, j'ai plus du tout ce problème vu qu'il est du bon côté et il est beaucoup plus centré en plus, et donc je pense qu'il n'y avait pas que ça, il n'y avait pas que le placement du micro, il y avait aussi la connexion d'une façon ou d'une autre au réseau ou le micro en lui-même qui n'était pas terrible. Depuis que j'ai le S9 Plus, tous mes correspondants m'ont dit que c'était beaucoup mieux et qu'ils m'entendaient parfaitement maintenant, donc sachant que je suis entre temps sur les deux, je suis resté sur le même réseau, donc et c'était les mêmes endroits, j'ai appelé des mêmes endroits, donc vraiment clairement je pense que ça venait surtout du G6 qui soit le micro est mal placé, soit le micro est pas terrible, soit il y a un petit souci de connexion d'une façon ou d'une autre, donc voilà, à savoir.